Les conseils en matière d'automobile sont nombreux. Mais soyons honnêtes, beaucoup d'entre eux n'ont tout simplement pas de sens. Il y a de fortes chances que vous ayez entendu des affirmations douteuses, comme l'idée que l'utilisation d'essence super améliore les performances de n'importe quelle voiture, ou qu'il faut laisser tourner le moteur pendant 10 minutes en hiver pour le réchauffer. Si certains de ces mythes sont inoffensifs, d'autres peuvent sérieusement mettre en péril votre porte-monnaie, voire endommager votre véhicule. Et le plus inquiétant, c'est que de nombreuses personnes croient encore à ces informations. Avant de suivre le mauvais conseil et d'en payer le prix fort, rétablissons les faits. Restez dans les parages, car je vais vous révéler 13 des mythes automobiles les plus idiots qui trompent encore beaucoup de gens. Mythe numéro 13. Utiliser de l'huile plus épaisse dans les moteurs à fort kilométrage. Nombreux sont ceux qui pensent qu'une huile plus épaisse est la solution idéale pour les moteurs ayant beaucoup de kilomètres au compteur. Cette idée avait du sens dans le passé, lorsque les moteurs étaient plus simples et supportaient bien ce type d'huile. Mais les moteurs modernes sont beaucoup plus sensibles. Aujourd'hui, les systèmes dépendent d'une viscosité spécifique pour fonctionner correctement. Des technologies telles que la distribution variable, par exemple, peuvent échouer si l'huile est plus épaisse que ce qui est recommandé. Cela compromet les performances et peut entraîner des réparations coûteuses. En outre, les moteurs d'aujourd'hui ont des passages d'huile plus étroits. L'huile épaisse a du mal à circuler, surtout lors des démarrages à froid. Sans une lubrification adéquate, l'usure interne s'accélère et des pièces telles que la commande des soupapes peuvent tomber en panne prématurément. Même avec le temps et l'usure naturelle du moteur, celui-ci a toujours besoin de la lubrification recommandée par le constructeur. Si le moteur consomme de l'huile mais ne fuit pas, ne soyez pas tenté d'épaissir le lubrifiant. Dans ce cas, l'idéal est d'opter pour une huile synthétique à haut kilométrage, qui est légèrement plus épaisse et contient ses propres additifs pour réduire la combustion de l'huile. Mythe numéro 12. Vidanger l'huile tous les 5000 km. Pendant des décennies, la norme était de changer l'huile tous les 5000 km, mais c'est du passé. Cette pratique était valable entre les années 1940 et 1980, lorsque les huiles étaient à base de pétrole et les moteurs moins performants. Aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué. Les huiles synthétiques actuelles sont beaucoup plus durables, résistantes à la chaleur et à la contamination, et offrent une protection supérieure pendant beaucoup plus longtemps. En outre, les moteurs modernes sont plus propres, mieux étanches et dotés de filtres plus efficaces, ce qui réduit la nécessité de vidange aussi fréquente. À quelle fréquence faut-il donc changer l'huile? La réponse se trouve dans le manuel du propriétaire. La plupart des voitures fabriquées aujourd'hui recommandent des vidanges tous les 8000 à 12 000 km, et certains modèles plus récents peuvent aller jusqu'à 16 000 km ou plus, selon le type d'huile utilisée. Mythe numéro 11. La vidange du liquide de transmission abîme la transmission. De nombreuses personnes pensent que la vidange de l'huile de transmission peut endommager le système, mais c'est une idée fausse. Comme tout autre fluide de votre voiture, il s'use avec le temps et doit être changé régulièrement. Négliger cet entretien peut entraîner de graves problèmes. Le liquide de transmission fonctionne à des températures élevées et plus il fait chaud, plus il se détériore rapidement. Au fil du temps, il se transforme en substances qui adhèrent aux pièces internes telles que les embrayages et les capteurs, compromettant ainsi le fonctionnement du système. La couleur du liquide est un signe d'alerte important. Elle doit être rougeâtre. Si elle est foncée ou presque noire, il est temps de la changer. Et n'oubliez pas, vos habitudes de conduite ont une grande influence. Ceux qui parcourent de longues distances dans de bonnes conditions peuvent prendre plus de temps pour changer le liquide. En revanche, ceux qui conduisent dans des conditions de circulation difficiles, qui tractent des charges ou qui conduisent dans des régions montagneuses doivent être plus vigilants et faire réviser leurs pneus plus souvent. Mythe numéro 10. L'utilisation d'un téléphone portable pendant le ravitaillement en carburant peut provoquer une explosion. Ce mythe est bien connu. L'idée que l'utilisation d'un téléphone portable pendant le ravitaillement en carburant peut provoquer une explosion. Mais cette idée a déjà été testée et réfutée par les experts. Plusieurs études, y compris des programmes d'essais pratiques, ont montré que le signal du téléphone portable n'est pas capable d'enflammer les vapeurs de carburant. L'origine de cette crainte réside dans la supposition que les ondes radio pourraient provoquer des étincelles, ce qui n'est tout simplement pas le cas. Le véritable risque dans les stations-service provient de l'électricité statique. Lorsque le conducteur sort de sa voiture et se dirige directement vers la pompe, une petite décharge peut se produire et générer une étincelle dangereuse. L'astuce est simple et efficace. Avant de toucher le pistolet de la pompe, touchez une partie métallique de la voiture. Cela permet de décharger l'électricité accumulée et d'éviter tout risque inutile. Mythe numéro 9. Gonfler les pneus à la pression indiquée sur le flanc. Une erreur courante consiste à croire que la pression indiquée sur le flanc du pneu est idéale pour votre voiture. En réalité, ce chiffre indique la pression maximale que le pneu peut supporter en toute sécurité, et non la pression recommandée pour un usage quotidien. Surgonfler ses pneus peut sembler améliorer les performances,
Mais l'effet est inverse. La voiture devient plus inconfortable, l'usure des pneus devient irrégulière et l'adhérence au sol diminue, en particulier sur route mouillée. Le fait de garder des pneus sous-gonflés réduit l'efficacité énergétique, rend la direction plus difficile et augmente le risque de problèmes tels que la surchauffe. La meilleure façon de garantir la sécurité, le confort et l'économie est de respecter la pression des pneus recommandée par le constructeur du véhicule. Cette information figure généralement dans le manuel du propriétaire ou sur un autocollant apposé à l'intérieur de la portière du conducteur. Ce calibrage est conçu pour tout équilibrer: stabilité, freinage, économie et confort. Mythe numéro 8. L'utilisation de la climatisation consomme beaucoup plus de carburant. Pendant longtemps, on a cru que le fait d'allumer la climatisation était un méchant en termes de consommation de carburant. Mais les systèmes de climatisation modernes sont beaucoup plus efficaces que par le passé, et l'impact sur la consommation est, dans la plupart des cas, faible. Il peut sembler qu'ouvrir les fenêtres soit la meilleure solution, surtout lorsqu'il fait chaud. Mais lorsque vous roulez à grande vitesse, comme sur les autoroutes, les fenêtres ouvertes créent une résistance au vent, ce qui demande plus d'efforts au moteur et peut finir par augmenter la consommation. En d'autres termes, à faible vitesse, comme dans la circulation urbaine, les fenêtres ouvertes ont peu d'impact. Mais à plus grande vitesse, l'utilisation de la climatisation peut s'avérer plus efficace que la conduite avec les fenêtres ouvertes. Et soyons honnêtes, conduire par une chaude journée avec toutes les fenêtres fermées et sans climatisation transforme tout voyage en une expérience peu agréable. Mythe numéro 7. Le savon sur la courroie résout le problème du bruit. Lorsque la courroie du moteur commence à faire ce bruit agaçant, cela peut être le signe qu'elle patine, généralement parce qu'elle est lâche, usée ou contaminée par un liquide moteur. Et c'est là qu'intervient l'erreur. De nombreuses personnes tentent de résoudre ce problème en appliquant du savon ou du détergent sur la courroie. Mais cela ne résout pas le problème et peut même l'aggraver. La première étape consiste à vérifier la tension de la courroie. Si elle n'est pas tendue, elle peut être réglée. Dans certains véhicules, cela se fait au moyen d'une poulie ou d'un support d'alternateur. Les systèmes équipés de tendeurs automatiques, en revanche, peuvent devoir être remplacés s'ils sont défaillants. Si la courroie est bien tendue mais qu'elle fait toujours du bruit, elle est probablement usée et doit être remplacée. Une courroie qui glisse trop peut surchauffer, perdre son adhérence et compromettre le fonctionnement de composants essentiels. En cas d'urgence, on peut même utiliser un produit spécifique pour courroie, avec beaucoup de précautions, quelques gouttes de liquide de frein, mais il s'agit d'un palliatif et non d'une solution définitive. L'idéal est de corriger la cause réelle du problème. Mythe numéro 6. Les personnes qui vivent dans des climats chauds n'ont pas besoin d'antigel. Il est courant de penser que l'antigel n'est utilisé que pour empêcher le moteur de geler dans les régions très froides. C'est pourquoi certaines personnes vivant dans des climats chauds pensent qu'il suffit d'utiliser de l'eau dans le système de refroidissement. Mais cette idée est fausse. L'antigel a un rôle beaucoup plus large. Il protège le moteur contre la corrosion, la rouille et l'accumulation de résidus, ce que l'eau seule ne peut pas faire. Même l'eau distillée, qui ne provoque pas de dépôts minéraux, ne contient pas les additifs nécessaires pour protéger les pièces métalliques, en particulier celles en aluminium, largement utilisées dans les moteurs modernes. L'utilisation d'eau seule peut fonctionner pendant un certain temps, mais au fil des mois, le système commence à rouiller de l'intérieur. Cela peut entraîner des blocages, des fuites et des surchauffes. Le résultat ? De graves dommages qui pourraient facilement être évités grâce à un entretien adéquat. Même si vous vivez dans une région où l'hiver n'existe pratiquement pas, l'antigel reste indispensable pour que votre moteur reste en bonne santé et fonctionne correctement. Mythe numéro 5. Les diagnostics gratuits des magasins de pièces détachées automobiles résolvent le problème. De nombreux magasins de pièces détachées proposent des diagnostics gratuits lorsque le témoin de contrôle du moteur s'allume. Cela semble être une bonne idée, n'est-ce pas? Mais dans la pratique, ce service présente d'importantes limites. Ces magasins connectent un lecteur de code à votre voiture et identifient les messages d'erreur. Le problème est que ces codes indiquent des symptômes génériques et non la cause exacte de la panne. Par exemple, un code lié au capteur peut apparaître, mais cela ne signifie pas que le capteur est défectueux. Il peut simplement être sale ou recevoir des informations erronées d'un autre composant. De plus, ces diagnostics sont assez basiques. De nombreux magasins n'assument pas la responsabilité du résultat et ne garantissent pas que la pièce proposée résoudra effectivement le problème. L'objectif est souvent de vous inciter à l'acheter, même si la pièce de rechange n'est pas la bonne solution. Cela ne signifie pas qu'ils vous trompent. Il s'agit simplement d'une stratégie de vente. Mais pour éviter les pertes et les reprises, l'idéal est de faire appel à un mécanicien de confiance qui dispose des outils et des connaissances nécessaires pour établir un diagnostic complet et précis. Mythe numéro 4. Débrancher le câble de la batterie pour tester l'alternateur. Il y a plusieurs dizaines d'années, il était courant de tester l'alternateur d'une voiture en débranchant le câble de la batterie lorsque le moteur tournait. Si la voiture continuait à tourner,
Cela signifiait que l'alternateur se chargeait correctement. Mais cette méthode ne fonctionne plus dans les voitures modernes, et pire encore, elle peut causer de graves dommages. Les véhicules d'aujourd'hui sont truffés de systèmes électroniques sensibles, tels que des centres de contrôle, des capteurs et des modules d'injection. Lorsque vous retirez le câble de la batterie alors que le moteur tourne, il se produit un pic de tension qui peut griller les composants électroniques en quelques secondes. Ce type de dommage peut mettre en péril des systèmes essentiels et nécessiter des réparations complexes. Tout cela peut être évité grâce à une solution simple, l'utilisation d'un multimètre. Il vous permet de contrôler la tension de la batterie et de vérifier si l'alternateur charge correctement, sans aucun risque. Si votre voiture a été fabriquée après les années 1970, oubliez l'astuce du câble de batterie. Ce n'est plus le cas, et pour cause. Mythe numéro 3. Il n'est pas nécessaire de faire chauffer votre voiture dans le froid. Nombreux sont ceux qui pensent qu'avec les moteurs modernes, il suffit de démarrer la voiture et de partir même par temps glacial. Bien que les systèmes d'aujourd'hui suppriment effectivement les longues périodes de préchauffage, une courte attente fait toujours la différence. Dans les premières secondes qui suivent le démarrage du moteur, l'huile est encore froide et plus épaisse, ce qui rend la lubrification des pièces mobiles plus difficile. L'usure du moteur est donc plus importante à ce moment-là. Attendre 30 secondes à 1 minute avant de commencer à rouler permet à l'huile de mieux circuler, ce qui protège les composants essentiels et prévient les dommages à long terme. Il n'est pas nécessaire de laisser tourner la voiture pendant 10 minutes, ce serait du gaspillage. Mais une petite pause avant de démarrer contribuera grandement à prolonger la durée de vie du moteur. De plus, faire tourner le même moteur pendant de nombreuses années est beaucoup plus durable que de devoir le changer prématurément ou même de remplacer le véhicule. Mythe numéro 2. Le supercarburant est toujours meilleur. Certaines personnes pensent que le fait de faire le plein de supercarburant rendra leur voiture plus puissante, plus économique et même plus propre. En réalité, cela ne s'applique qu'aux moteurs spécifiquement conçus pour utiliser ce type de carburant. Le supercarburant a un indice d'octane plus élevé, ce qui permet d'éviter les détonations prématurées dans les moteurs à haute performance. Toutefois, si votre voiture a été conçue pour fonctionner avec du carburant ordinaire, l'utilisation du supercarburant n'apportera aucun avantage réel, ni en termes de puissance, ni en termes de consommation. Et que dire de l'idée selon laquelle le supercarburant nettoie mieux le moteur? Cela relève plus du marketing que de la réalité. Tous les carburants vendus aujourd'hui, qu'ils soient ordinaires, additifs ou super, contiennent déjà des détergents qui empêchent l'accumulation de résidus. Si votre moteur est encrassé, il a besoin d'un entretien professionnel, pas d'un autre type d'essence. Si votre voiture nécessite de l'essence ordinaire, utilisez celle qui est recommandée. Dans ce cas, utiliser du supercarburant revient à payer plus cher pour quelque chose qui n'apporte aucun avantage supplémentaire. Mythe numéro 1. Si la climatisation ne fonctionne pas, il suffit d'ajouter de l'essence. De nombreuses personnes pensent que lorsque la climatisation de leur voiture ne fonctionne plus, il suffit d'acheter un bidon d'essence et de remplir le système. Mais c'est une grave erreur. Tout d'abord, le Fréon n'est qu'une ancienne marque utilisée dans les voitures fabriquées avant 1987. Les véhicules modernes utilisent d'autres types de réfrigérants, tels que le R134A ou le R1234if, et le système de climatisation est scellé et calibré pour fonctionner avec une quantité exacte de ce gaz. L'ajout d'une quantité excessive ou insuffisante de réfrigérant peut réduire l'efficacité du système et même endommager le compresseur, qui est une pièce essentielle et coûteuse. La procédure correcte consiste à retirer tout le gaz à l'aide d'un équipement professionnel, à appliquer un vide pour éliminer l'humidité, puis à remplir à nouveau avec la bonne quantité. Cette opération doit être effectuée par un technicien spécialisé et non à l'aide de kits maison. De plus, si le système est complètement vide, il y a probablement une fuite qu'il faut d'abord réparer. Le simple fait d'ajouter du gaz ne résoudra pas le problème et pourrait même l'aggraver. Si vous avez apprécié cette vidéo et appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Commentez ici les mythes que vous avez entendus ou même crus et profitez-en pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a du nouveau contenu chaque semaine pour vous aider à mieux prendre soin de votre voiture et à éviter les dépenses inutiles. À la prochaine!